Bonjour à toutes et à tous, nous sommes partis pour l'œil des pros spécial Prix de France, rebaptisé la Speed Race. On se retrouve pour un nouvel épisode. Merci du fond du cœur pour vraiment tous vos commentaires et surtout pour votre attention au niveau de cet épisode dernier. C'était le Prix d'Amérique. On a fait un carton, 58 000 vues, je crois, sur YouTube au moment où je vous parle. Donc c'est un des programmes phares en tout cas de ce meeting d'hiver. Donc merci à vous les parieurs, merci à tous les curieux qui regardent et surtout aux professionnels. D'ailleurs, je vais les accueillir qui sont avec moi. J'ai 3 bases, on va dire ça comme ça pour le langage turfiste, et j'ai un X, j'ai rajouté un outsider. Les 3 bases, j'accueille Thierry Duval d'Estaing, Gilles Curens et Charles Motier. Et mon petit X, c'est Pierre-Charles Baudot qui est avec nous. Salut les gars. Salut. Bon, Pierre-Charles, je vais venir vers toi. Comment tu te sens là pour aborder un œil des pros spécial trotteur? Est-ce que tu te sens quand même en forme ou pas? En grande forme. Maintenant, la course, elle paraît assez limpide avant le coup. Avec peu de partants, pas de numéro, je dirais, piège. Voilà, on s'attend à ce que le crack FaceTime Bourbon montre encore sa suprématie. Bah écoute, on va faire ça, on va faire comme d'habitude, partant par partant. L'idée c'est quand même qu'on essaie d'aiguiller les parieurs. Même si tu l'as dit avant le coup, c'est vrai qu'on va avoir du mal à inventer des choses. Il va falloir être bon dans les punchlines les gars, parce qu'avec peu de partants comme ça, c'est pas simple. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai ça sur mon bureau. Je vous le dis, c'est des macarons par Pierre Hermé. Pierre Hermé qui a fait le tirage au sort en fait, qui était avec nous au niveau du trot, qui a fait le tirage au sort avec Jean-Michel Bazir et tout le monde qui était présent. Et voilà, on voulait lui faire un petit coucou. Il m'a offert des macarons. Ça sera pour vous les gars, si vous êtes bons dans les pronostics, on offrira des macarons de Pierre Hermé qui est un des meilleurs pâtissiers du monde. Maintenant revenons à la compétition. On va commencer avec le numéro 1 Romanesque qui part tout à la corde. Voilà, pour ceux qui découvrent les courses, l'Autostar, on part du numéro 1 jusqu'au numéro 9. D'ailleurs les partants vont s'afficher, vous allez les voir. Romanesque qui va partir avec le numéro 1. Déféré des 4 pieds. Alors c'est un invité de dernière minute, Romanesque. D'ailleurs, il n'y était pas. Il y a encore 3 jours, il n'était pas. C'était pas un engagement. Et finalement, on a décidé de le mettre au départ de cette épreuve. Tiens, je vais aller voir Gilles Curens. Romanesque, est-ce que c'est parce qu'il y avait peu de partants finalement, à ton avis, que son entourage s'est laissé tenter? Ouais, je pense. Quand ils ont vu que ça s'était beaucoup creusé, la 7e place, elle rapporte un peu d'argent. Lui, il faut bien avouer qu'il marche un peu sur sa barbe et que ça devient de plus en plus dur pour lui. Donc après, peut-être que ça va lui servir peut-être de course de préparation. C'est un cheval qui a peu couru, je pense, l'année dernière. Et peut-être qu'ils ont autre chose dans le viseur. Il a fait qu'une course de rentrée dans le Prix de Luxembourg. Peut-être que ça va l'ouvrir pour un autre objectif. Mais bon, il faut avouer quand même que même au top de sa forme, il aurait du mal à s'immiscer dans la bonne combinaison. Alors, je suis pas sûr qu'il ait un objectif en France d'ailleurs, parce qu'il a 11 ans. Donc à mon avis, il peut plus courir dans longtemps. Hein. Je vais aller voir Thierry d'ailleurs qui me fait signe. Il a plus beaucoup. Mais non, mais ça peut être à l'étranger ou ça peut être le critérium de vitesse à Cagnes. C'est ce que j'allais dire. Rien, mais... Thierry? Ouais. Non, aucune chance. Je dirais même que s'il courait le Grand Prix de Paray-le-Monial, il le gagnerait même pas. Donc on peut le rayer. D'accord, ok. Charlet? Romanesque? Ouais, moi non plus. Il a pour lui d'un numéro qu'il aurait aimé tirer, mais je pense pas que ça va suffire. Ok. Bon, Pierre-Charles, t'as pas mieux en stock? Faut qu'on passe sur le numéro 2 directement sur FaceTime. Ok, ok, bah écoutez, tout est dit. Bah, je pense que son entourage à Romanesque le sait, c'est pour se faire plaisir. Le numéro 2, FaceTime Bourbon, un cheval sympathique, voilà, qu'on connaît bien maintenant. Bref, c'est le crack des cracks. J'arrête ma blague. FaceTime Bourbon, je vais aller assez vite. FaceTime Bourbon, tiens, Pierre-Charles, garde la main. C'est ton favori, clairement. Clairement, je pense que c'est le meilleur trotteur, c'est incontestable. Il a montré, c'est un cheval qui a une très belle pointe de vitesse. L'année dernière, il a échoué. Il a été battu par Davidson Dupont avec des circonstances qui n'étaient pas favorables pour lui. Il a été quelque peu malheureux. Avec le 2 derrière l'Autostart, je pense qu'il n'y a pas de risque pour lui. Son entraîneur et son driver le connaissent très bien avant le coup. Pour moi, il est imbattable. Après, une course reste une course et faudra que ça se goupille bien, mais le cheval est incontestablement le meilleur cette année. Ok, je vais aller voir Charlet. Charlet, toi qui aimes bien Jean-Michel Bazir, évidemment, comme tout le monde, mais est-ce que le King, il peut pas inventer quelque chose avec Davidson? Est-ce que tu vois FaceTime Bourbon potentiellement battu? Il peut être battu selon toi?
Davidson Dupont avec le 8 et FaceTime avec le 2, je vois ça difficile. Maintenant, l'année dernière, on a vu un grand Jean-Michel, c'est lui qui a gagné le Prix de France, donc on ne peut pas garder cette petite réserve, mais elle est minime cette année. Ouais, c'est un peu plus dur pour toi. Gilles, je vais aller te voir. Est-ce qu'il va pas prendre tête et corde? On va parler de tactique. Est-ce que tu penses qu'il va pas y aller tout de suite tête et corde et qui même me suivre? Il va démarrer, c'est sûr. Après, il peut y avoir un cheval qui décide de contrarier ses plans, un cheval comme Frisbee Dame, par exemple, qui démarre aussi très vite et qui avait fait un numéro dans le Prix de Luxembourg. Alors après, est-ce que Bjorn laissera passer Frisbee Dame? Ça peut être une course tactique. Je pense que Pierre-Charles, il connaît ça parce qu'au galop, dans les groupes, ils sont souvent une petite poignée. Donc ça se joue des fois tactiquement. Donc voilà, c'est sûr qu'avant le coup avec le 2, ça paraît inenvisageable de le voir battu, mais on ne sait jamais parce que peu de partants, des fois ça pourrait être une course piège, qu'il ne veuille pas laisser passer, admettons qu'il soit obligé de contrer et que Jean-Michel soit en portée de fusil et on ne sait jamais, mais bon voilà. Avant le coup, c'est quand même dur de le voir battu. Thierry, pas facile de passer après tout ça là, tout a été dit. Voilà, tout a été dit, il a un excellent numéro. Il fait peur à tout le monde. Donc, Bjorn Goop, il adore être en tête. Et qui va prendre la tête et je vois pas qui va aller lui demander un relais. Personne va aller le contrarier. Donc, c'est une course assez facile pour FaceTime. Et voilà, excellent numéro. Il est en pleine forme, le cheval. Il est en pleine forme. Je l'ai vu rentrer en piste le Tour du Prix d'Amérique. Il était très beau, le cheval à Sébastien Garato. Donc, normalement, il ne devrait pas être battu. Ok Thierry, garde la main pour Feliciano. Est-ce qu'on peut pas lui voir une 3e ou 4e place peut-être Feliciano là-dedans? Il a pas, dans le Prix d'Amérique, il n'a pas si mal couru que ça. Il est 7e. Il a un bon numéro, ça lui convient bien. Ouais, le 3, c'est bien. Donc, après, il est déféré que derrière. Maintenant, c'est une course de dur, quoi. Et il va peut-être essayer de prendre d'autres FaceTime s'il peut. Je pense que ça serait ce que va essayer de faire David Thomas. Mais dans les 3 premiers, ça va pas être facile quand même. Charlet, comment tu le vois Feliciano? Est-ce que ça peut être ton outsider derrière les ogres? Non, ce ne sera pas mon outsider, mais pareil, je pense qu'il est quand même un peu sur la montante. Sa dernière course, elle était quand même mieux que l'indique son classement et surtout mieux que ses dernières courses. Maintenant, je pense qu'il a quand même besoin de rassurer et il faut le regarder. Ok, Pierre-Charles Feliciano, voilà, plutôt pour une place avant le coup. Il a un bon numéro, sa course avant l'Amérique, il a fait le petit parcours à la corde, il est venu prendre une 5e place si je ne me trompe pas. Monter dans cette optique-là, voilà, il peut venir et puis arbitrer pour la 4 ou 5e place, mais je le vois pas se hisser sur le podium. Alors je vais aller voir quelqu'un qui est parti en boîte de nuit, visiblement c'est Gilles qui est dans le noir. Ça va Gilles? Ah oui, comment ça se fait? Il n'y a plus de lumière. je vais demander à la patronne de m'allumer la lumière. Il n'a pas payé sa facture Gilles. Ça paye pas en ce moment les courses Gilles. Ah non, c'est la dèche. On est très mal. Plus sérieusement, Feliciano. Non, là, j'ai ma femme qui est en train de faire la fête à mon chien, enfin le contraire. Et donc je suis perturbé. Feliciano, écoute, il a montré un petit regain de forme dans le Prix d'Amérique en finissant pas mal. Cette course-là, c'est le Super 4, là, donc voilà, il peut être 4e. Ok, et Billy de Montfort, tu vois ça mieux, Billy de Montfort, avec le numéro 4? Ouais, Billy de Montfort, c'est pareil, c'est plutôt une 4e potentielle. On connaît bien la jument, elle démarre vite. Il risque de se retrouver bien placé, les avoir à portée de fusil, elle est capable de faire un petit truc. Mais pareil, difficile de l'avoir dans les 3, mais ça fait comme Feliciano, ça fait partie de ces chevaux-là qui peuvent être 4e. Bon, on revient de voir après. En attendant, paye ta facture à l'EDF parce que là, ça devient tendax. Thierry, Billy de Montfort, mieux que Feliciano pour toi ou pas? Ouais, c'est pareil. C'est pareil. Elle a un très bon numéro, elle a le 4. Elle adore cette distance-là, les 2100, donc elle se bat toujours, la mamie. Hein. Donc voilà, elle est capable d'un bon résultat. Donc elle peut être 4e, c'est vrai. Charlet, la petite Billy. Eh ben, elle n'a pas couru dernièrement, donc elle n'a pas pris une balle. Ça peut peut-être l'aider pour être la 4e. Ok, Pierre-Charles. Voilà, à mon avis, la course va se jouer vraiment en partant. Et puis après, faudra voir qu'est-ce que FaceTime et Davidson vont faire. Mais je pense pas que les autres vont vouloir s'attaquer. Ils vont plutôt essayer de monter pour des places.
Et PC, tiens, on va passer au numéro 5 d'Elia Dupomereux. C'est une candidature plus sérieuse quand même. Éric Raffin lui est associé, déféré des 4 pieds. On rappelle qu'elle a terminé 4e du Prix d'Amérique. Est-ce que toi, tu la vois monter sur le podium ou jouer la victoire même? Oui, elle est capable, on trouve le fait. Dans le sens où si Davidson et FaceTime mènent un gros combat devant, elle est capable de venir un peu en dernière assaillante, comme ça régler tout le monde. Mais en qualité pure, je dirais qu'elle est quand même en dessous. Okay. Elle est quand même en dessous de FaceTime Bourbon pour moi. Mais après, avec une très bonne course, et si devant ils font les gros bras, c'est pas impossible qu'elle vienne ajuster tout le monde. Charlet, la Delia Dupomereux, est-ce que c'est ta préférée peut-être derrière les gros? Derrière Davidson et FaceTime, ouais. C'est ma 3e logique à la base. Et puis 2100, il faut se rappeler qu'elle courait quand même très très bien dans la dernière préparatoire 2100 du Prix d'Amérique. Donc oui, si jamais ils se battent, c'est pas impossible que même elle puisse les titiller. Maintenant, s'il y a une course limpide et sans un gros combat, je pense pas qu'elle pourra les approcher. Ok, Thierry, pareil. Ouais, je partage l'avis de Charlie. Elle avait très bien couru dans la Qualif 5, dans le Bourgogne. Elle marchait 10-4, donc c'était très bien. C'est une très bonne jument. Elle est irréprochable cet hiver. Voilà, si elle a la bonne course, elle a de la classe, donc elle peut être 3e, voire mieux, on ne sait jamais. Je me rappelle, Thierry, quand je t'avais demandé ton outsider dans l'Amérique, tu m'avais donné Delia, alors qu'elle était dans les favoris, toi. Thierry, il est malin. Gilles, Delia, est-ce qu'on peut la jouer gagnant placé, Delia? Oui, oui, gagnant, ça va être compliqué, mais... Ah, t'as vu comment je te tombe dessus, là, c'est dur. Est-ce que la lumière est revenue? Là, apparemment, le virement est passé. Bon, tout va bien. Non, mais pour gagner, ça va être dur, évidemment. Maintenant, Delia, elle va être dans les 4 premiers, c'est sûr. Ça va être une course, voilà. Pierre-Charles a bien résumé tout à l'heure, ça va être tactique. Donc, suivant comment elle va se retrouver dans le parcours, elle sera à l'arrivée. Surtout que je la trouve plutôt bonne à l'Autostar, meilleure que Départ Volté. Gilles garde la parole. J'ai Frisbee Dame, le numéro 6. J'ai croisé Anthony Barrier sur l'hippodrome là tout à l'heure, à Vincennes. Il n'est pas négatif, hein, Anthony. Hein. Il n'est pas positif, mais il a le droit d'être 4. C'est ce qu'il me disait. Oui, il a fait un numéro dans le Luxembourg. Hein. Ouais. Il est parti très vite. Il a fait un numéro parce qu'il a été bon. Hein. Même si à la fin, Dorgueuse de Guez le bat plus facilement que ne l'indique l'écart à l'arrivée, le cheval a quand même été très bon. Donc, Prix de France, c'est sur le même parcours. Voilà, pourquoi pas. Ça serait le seul qui pourrait peut-être un petit peu embêter FaceTime Bourbon en partant et l'obliger peut-être à avancer. Et voilà. Et après, c'est sûr que pour la gagne, c'est compliqué. Oui. Mais il fait partie des chevaux qui ont le droit d'être 4e, même 3e, avec une défaillance d'un des deux autres, hein, de Davidson ou de Delia. Thierry, on en a souvent parlé de Frisbee Dame hein, pendant l'œil des pros. Qu'est-ce qu'on peut en faire là aujourd'hui? Pour moi, il revient bien, mais tu as vu Anthony Barrier, t'as pas dit qu'il avait été gêné la dernière course? Ouais, en fait, le cheval. Ouais, il avait du mal, je crois que c'était avec Blues d'Orville ou je sais plus qui, hein, je veux pas dire de bêtises, mais il a eu du mal. Il m'a dit qu'il a été gêné. Voilà, il était dans le dos du gagnant, il était dans le dos de Money Viking. Et il avait du gaz, hein, il m'a dit qu'il avait beaucoup de gaz. Il avait du gaz, donc le cheval il revient très bien. Le seul truc, c'est qu'il est ferré des 4, quoi. Je sais pas si d'habitude il court des ferrages. Thierry, pour te couper, il avait 4 petites plaques plastiques dans le Luxembourg et il va être mis dans la même configuration. D'accord. Il a un mauvais numéro, c'est dommage, mais le cheval revient en forme. Donc voilà, je pense qu'il peut être 4-5. Ok, PC, Frisbee Dame, voilà, on a dit pas mal de choses dessus déjà. J'ai pas grand chose à rajouter, plutôt un cheval pour venir prendre une place au Super 4 derrière les deux cracks et Delia, je vois un peu ça comme ça. Ok, Charlie, Frisbee Dame, tu le raillerais ou tu essaierais de le retenir quand même dans le quintet? Moi je le raillerais. S'il va devant comme le Luxembourg, il va falloir qu'il marche plus vite que 11 là. Parce que le dernier coup d'Orgos de Guez, il vient à côté de lui, mais il reste à côté de lui pour pas l'écœurer. Hein. S'il le croise, d'un coup, il finit en rampant. Et il ne garde pas la 2e place. Donc là, 11, je trouve que c'est un peu court. Le 6 à l'auto, il aurait été mieux avec un numéro en dedans. Voilà, moi, j'y crois pas de trop. Après, c'est vrai que le cheval revient bien. Je commence à te connaître, Charlie, quand tu fais une petite moue comme ça, c'est que... Ouais, t'y crois pas trop. Bayakeno, le 7, Charlie.
La petite Baya, je sais plus quoi en faire moi maintenant. Hein. Quand je l'enlève, elle gagne. Quand je la mets, elle est pas là. Enfin, voilà. On fait quoi de Baya Keno, Charlie, selon toi? Bon, je préfère Baya Keno Frisbee Dame. Donc, ouais, moi aussi. Je la garde dans une 4e place, moi. Je la garde pour une 3-4e place. Après, elle a un numéro en dehors, donc il faut voir comment ça va se passer. C'est pas une grande débouleuse à l'Autostar. Ouais. Mais c'est peut-être pas plus mal. S'il y a beaucoup de trains au début, elle peut finir vite. PC Baya Keno, t'en veux ou t'en veux pas? Je pense pas. Parce que pour moi, elle a vraiment. C'est une jument qui est très dure, qui a fait un très bel hiver. Mais je la vois peut-être moins sur ce genre de parcours plus rapide. Voilà, peut-être que je me trompe. Vous allez me dire. Mais en plus, je trouve qu'elle a quand même bien donné cet hiver. Faudrait pas qu'elle accuse le coup. Ok, Thierry, Baya Keno. Ouais, on voit que Pierre-Charles Baudot, il suit ça de près quand même. Hein. Et ouais, elle vient de faire une course assez dure dans le Prix d'Amérique quand même. C'est elle qui a fait le train pour tous les autres. Hein. Elle était un petit peu offensive, mais bon, comme c'est une dure à cuire, faut s'en méfier. Elle n'est pas déferrée ce coup-là, elle est comme dans le Cornulier, elle est ferrée. Elle a le 7. On ne sait jamais. Voilà, le numéro n'est pas très bon, on va dire, mais ça va être une question de parcours. J'ai senti ta voix un peu trembler quand tu as dit le mot Cornulier, Thierry. Est-ce que tu as digéré ça? Ça va? Oui, bien sûr. Depuis, Flamme a fait une excellente performance. C'était pour t'embêter un peu. D'ailleurs, Flamme, t'aurais pas pu courir cette course-là, toi? Bon, c'est trop rapproché là, mais je veux dire, t'aurais pu la courir. Ouais, non, elle est un petit peu en dessous de certains chevaux quand même. Ok. Gilles, Baya. Baya, c'est une bonne jument qui est très endurcie, qui fait toutes ses courses, qui est à mon sens aussi bonne ferrée que déferrée. Maintenant, voilà, comme Thierry a dit, numéro 7. C'est un petit peu ce qui m'embête avec Baya. Maintenant, c'est une excellente jument et on sait très bien qu'avec un bon parcours, elle peut même être 3 avec un bon parcours. Elle peut devancer une jument comme Delia Dupomereux. Voilà. Mais le numéro 7, voilà. Va falloir voir comment que Junior va s'y prendre en partant. Est-ce qu'il va tout reprendre? Est-ce qu'il va forcer pour essayer de bien se placer? Voilà. Voilà. Disons que c'est ça qui peut nous c'est une potentielle d'une jument qui peut être potentiellement dans les 3 premiers. C'est ça qui peut nous exciter à la limite, c'est le scénario de course. Hein. Parce qu'on a peu de partants, on va pas se mentir. C'est de savoir qui va faire Baya Keno par exemple, ou les autres. Est-ce que Davidson Dupont va démarrer? Tiens, je vais aller voir PC. Davidson Dupont, bon, on a déjà parlé de FaceTime, donc on a fait souvent le parallèle. Le numéro 8, Davidson Dupont. Est-ce que tu crois quand même que Jean-Michel peut jouer un coup de Trafalgar encore dans cette épreuve? Est-ce qu'il est possible? Je crois pas, j'en suis sûr. J'adore ce driver. J'aime sa maestria. Il est incroyable. L'année dernière, c'est lui qui a gagné la course. Voilà, il a cette vista en course où il est capable d'inventer quelque chose. Maintenant, ça s'annonce quand même dur. Si on avait échangé les numéros de FaceTime et Davidson, J'aurais pu penser que ça allait être un peu plus équitable, mais là, avec ce numéro-là, je pense que ça va être quand même assez tactique. Malgré que Jean-Michel soit capable d'un coup d'éclat, Bjorn va pas se faire piéger et je vois pas Davidson battre FaceTime. Ok, Charlet, bon, tout à l'heure tu m'as dit que tu voyais quand même FaceTime Bourbon. Voilà, Davidson, qu'est-ce que t'en penses là? Est-ce qu'il peut être sûr d'être dans les 2 déjà? C'est ça, mine de rien, la question. Est-ce qu'il peut pas être 3? Bah, il peut. Courir pour gagner, ça peut lui faire perdre la 2e place. Ouais. Je pense. Donc maintenant, je pense qu'il va tenter quelque chose. Hein. C'est quand même pas le genre de Jean-Michel Bazir de courir une course en se disant qu'il va être second, quoi. Ouais. Donc je pense qu'il tentera quelque chose. Maintenant, je sais pas ce qu'il va tenter, mais des fois ça peut faire mal de courir trop offensif. Il y a une phrase de Jean-Michel Bazir que j'ai adoré quand on a fait son interview, je sais plus, c'est France 3 ou je sais plus qui a fait son interview, bref, juste après le Prix d'Amérique, et il a dit « J'ai tout tenté et il a été meilleur que moi ». Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il a pas dit « Il a été meilleur que nous ». C'est-à-dire que tactiquement, il disait « Je peux rien faire face à FaceTime Bourbon » en fait. J'ai beaucoup aimé cette phrase. Parce que ça avait beaucoup de sens de dire que FaceTime Bourbon était vraiment au-dessus quoi qu'il fasse. Thierry, est-ce qu'il est au-dessus quoi qu'il fasse? Même dans cette course? Oui, FaceTime, il arrive parfaitement pour cette course. Il est à la mer, là. Donc il est gonflé à blocs, le cheval. Hein. Maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, si on inversait les numéros,
peut-être qu'on pourrait inventer un scénario, mais là, il a un numéro défavorable. Et je ne sais pas comment Jean-Michel Bazir va s'en sortir pour essayer de battre le FaceTime Bourbon que tout le monde connaît. Hein. Voilà, avant le coup, je le vois pas gagner, Davidson. Mais bon, voilà, une course reste une course. Gilles, est-ce que on peut attendre justement d'un scénario que Jean-Michel invente quelque chose pour justement pas s'ennuyer dans cette course? Est-ce que finalement il n'y a pas que lui qui a la clé? Ouais, Bazir, il n'a pas sommeil, hein, on le sait. Hein. Donc évidemment, il va tenter quelque chose, c'est sûr. C'est des gars, dans des courses comme ça, c'est des gars qui ils courent pas, ils s'en foutent d'être deuxième. Il a déjà gagné le Prix de France, il était deuxième du Prix d'Amérique, il va courir pour la gagner quoi qu'il arrive. Et on est sûr d'une chose, c'est qu'il va pas dans sa tête courir pour être pour la seconde place. Voilà, il n'a pas besoin de ça, donc voilà, il va tenter quelque chose, c'est sûr. C'est bien, tu nous as reboosté. Gilles. On s'est dit merde, on a peut-être pas, ça va être trop simple. Aetos Chronos, allez, on va terminer les gars. Le numéro 9, ça aurait pu être le truc super sympa. D'ailleurs, son entraîneur a mis un bonhomme vert, bravo à lui. Mais par contre, il a tiré le numéro 9. Gilles, Aetos Chronos avec Franck Nivard, dur hein? Ouais, c'est dur. Je pense que c'est dur. C'est un très bon cheval, hein, mais bon, le numéro 9, je pense qu'ils vont plutôt reprendre en partant que se brûler les ailes. Alors, ça fait partie des chevaux qui peuvent être quatrième, comme on en a cité plein tout à l'heure. Mais pour les 3 premières places, ça me paraît compliqué. Thierry, tu penses qu'il peut faire quelque chose quand même, Franck, avec ce 9? Moi, ça va être compliqué. Il a que 5 ans. Il a gagné une course cet hiver, un 2100 auto. Il marchait 11,8. Donc là, il faudra aller beaucoup plus vite. Donc voilà, je pense qu'il va reprendre, qu'il va se mettre derrière, mais il n'est pas assez endurci pour affronter ce genre de lot. Charlet, tu serais capable de mettre une pièce dessus ou pas? Non, le 9, les chronos pas en sa faveur, manque un peu d'expérience avec les top chevaux, en France du moins. Donc non, je pense que c'est bien de le regarder parce que c'est quand même un sacré cheval, mais pas pour dimanche. Ok, PC, Aetos Chronos. Avant le coup, il y a quelques chevaux qui sont redoutables par rapport à lui. Ok. Bah écoutez, on a déjà terminé le peloton. J'ai essayé de chercher d'autres chevaux, mais il n'y en a pas d'autres. Comme je fais souvent le tour, une base et un semi-outsider, parce que là, pour donner un outsider, c'est difficile. Pierre-Charles, garde la main. Donne-moi ta base, ton préféré, et celui un peu derrière. Voilà, est-ce qu'il y en a un que tu peux me mettre? Bah, je vais faire assez simple. La base des bases, c'est Fast Time. Et derrière, je mettrai Delia. Oh, ok. Parce que je pense que Jean-Michel, voilà, comme disait Gilles, il n'a pas sommeil, il va tenter un truc et ça peut peut-être lui coûter aussi. Par rapport à Eric Raffin qui risque plutôt de se baser et de peut-être venir tirer les marrons du feu. Ok. C'est noté. Charlet, ta base, ton outsider? Bah, ma base, ça va être Fast Time. Ouais, l'outsider, on va dire hors Davidson. Bah non, puis en outsider, c'est pour Thierry. Ouais, je dirais Billy de Montfort pour mettre à la 4e place. Ah, c'est bien. Super 4. Merci. Gilles? Bon. PC, il a dit ce que je pensais un peu. Bah tu peux. Non, je vais changer. Non, mais je pense que l'analyse de PC, elle est bonne. Je pense qu'il peut venir tirer les marrons du feu avec Delia parce que comme Jean-Michel va obligatoirement tenter quelque chose, son analyse est très bonne. Mais moi, je vais dire Frisbee Dame, mais plutôt pour être 4e, comme un peu à l'image de Charlet et Billy de Montfort. Ben moi, ça sera Frisbee Dame. Ok, j'attends au tournant Thierry Duval d'Estaing qui va me dire FaceTime Davidson Dupont. Évidemment FaceTime. Après, tu veux que je te mette quoi en deux en manette? Ça y commence. Non, je sais. C'est quoi? Moi, j'aurais dit Delia, même si c'est pas un outsider, mais bon. Ah, bah, évidemment. J'ai toujours aimé Delia. Je vais mettre Delia en outsider. Mais ça te va comme outsider? Ouais, très bien. C'est parfait. C'est parfait. Ah, je vous embête. Thierry, est-ce que tu as un partant à suivre ce week-end, samedi, dimanche? Ouais, samedi, Galilou Goutier qui recourt à une semaine. Ouais. Elle est bien, la jument elle est restée bien, elle rencontre des bonnes conditions. 2850, ça peut lui plaire, je pense. Ok, Gilou, est-ce que tu as des partants ce week-end? Ouais, samedi, j'ai une Calypso Vinoire dans la course montée. C'est une course que j'avais visée, mais la jument, j'ai fait qu'une course de préparation et j'ai peur que peut-être un petit peu juste. Alors plutôt pour une 3-4e place.
Et puis j'en ai un mardi Gazlocagne, qui a une chance. Ok, Charlie, t'es partant ce week-end? Dimanche, j'ai Galatée du Vivroy à Vincennes et Elixir Win à Mokanchi. Je sais pas si c'est PMU, mais les deux peuvent gagner, je pense. Faut qu'ils restent sages. Ok, merci pour les parieurs. PC, des partants? Samedi à Chantilly, j'ai pas mal de montes, un beau programme pour moi. Mais si je devais en détacher une, ce serait Communicate qui revient sur la PSF, qui est une surface qui lui réussit. Voilà, je pense qu'elle est capable de gagner pour l'entraînement de Alex Pantal. Super, c'est noté. Les gars, je vous libère. Merci beaucoup pour cet œil des pros spécial donc Speed Race, c'est le prix de France à suivre dimanche donc. Je crois qu'il est décalé d'ailleurs, j'ai reçu un mail. Alors je veux pas me dire de bêtises mais je crois que l'horaire c'est peut-être pas 15h15 hein. Au moment où je vous parle ça a été décalé. Donc bref, ne faites pas attention au niveau de l'horaire mais c'est dimanche à l'hippodrome de Vincennes. Je vous remercie les professionnels, merci Pierre-Charles Baudot d'avoir été avec nous. Merci Charles Motier, merci Gilles Curens et merci Thierry Duval d'Estaing, pardon. Salut les gars, on se retrouve pour sûrement la dernière dans 2 semaines. C'est la fin de cet œil des pros, donc spécial Prix de France, rebaptisé la Speed Race. Nous, on se retrouve dans 2 semaines, ça sera la Marathon Race. On terminera donc ce championnat du Prix d'Amérique Races The Turf. J'espère qu'on va terminer en beauté. Soyez encore nombreux à être avec nous, commentez et on se retrouve, vous l'avez compris, dans 2 semaines. Faites attention, mangez pas trop de macarons quand même, ça peut donner un peu de vente, mais profitez-en bien quand même. Salut.